Un ciel qui blanchit, une lumière étrange, des températures dignes du printemps, quelque chose se prépare. Une vaste langue de poussière venue du Sahara survole une grande partie du pays et donne à l'atmosphère un aspect laiteux, presque voilé. Le soleil reste bien présent sur de nombreuses régions, surtout vers le nord et le nord-est, mais cette luminosité inhabituelle intrigue. Plus au sud et vers l'ouest, les nuages dominent davantage avec un risque d'averse entre les Pyrénées, le Languedoc et jusqu'à la Bretagne. Près de la Méditerranée, dans le couloir de l'OTAN, le vent d'est à sud-est souffle fortement, accentuant cette impression de douceur exceptionnelle. Car oui, l'ambiance est très douce, largement au-dessus des normales de saison par endroits. Une douceur presque printanière, mais sous un ciel parfois chargé de sable et de nuages. La situation reste dynamique. Une zone instable positionnée entre la péninsule ibérique et le Maroc favorise ces remontées de sable et pourrait générer des pluies parfois soutenues vers les Pyrénées et le Roussillon, avec une extension possible vers le sud-ouest, les régions méditerranéennes et même la Bretagne. Par la suite, l'instabilité pourrait concerner davantage de régions, avec un risque d'averses plus fréquent et peut-être les premiers orages. Les températures fléchiraient légèrement tout en conservant une certaine douceur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 20 mars prochain. Comme d'habitude, pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, vous pouvez réagir tout simplement avec un commentaire, vous pouvez aussi décrire vos conditions météo. Il y a aussi l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez booster la vidéo et enfin abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Tout d'abord, revue rapide des températures de ce mercredi 4 mars. Les températures se sont élevées jusqu'à environ 22-23 degrés du côté des Landes, vers aussi les Pyrénées-Atlantiques. On n'a pas dépassé les 8-9 degrés, vous voyez, du côté visiblement des Pyrénées-Orientales vers Mossay, sur cette commune, 8,7. Donc, tout de même, un temps assez doux globalement sur le pays. C'est le ressenti de ce mercredi. On passe à présent, sans plus tarder, aux deux modèles, tout d'abord américains, puis européens, pour voir l'évolution des centres d'action. Alors, on avait un anticyclone sur la mer du Nord ce mercredi, et cet anticyclone a tendance à se déplacer vers l'Europe de l'Est. Pendant ce temps-là, au sud, on a cette goutte froide ici. C'est ce qui nous amène ces poussières qui vont petit à petit envahir la France dans les prochaines heures pour ce jeudi et cette fin de semaine. Alors, on continue. On voit que ce minimum est toujours là, plus ou moins, et aussi les hautes pressions qui ont tendance à résister sur l'est du pays. On entame donc la semaine prochaine, lundi, mardi, avec à peu près la même configuration, toujours ce minimum qui circule, et aussi ces hautes pressions qui perdurent sur l'Europe de l'Est. Donc on a une situation un peu de blocage qui pourrait se terminer, on le voit, regardez, en fin de semaine prochaine, pour le vendredi 13 et samedi 14, on voit là une baisse du champ de pression avec des pressions de 1000-1005 hectopascales et peut-être le retour d'un flux d'ouest. On passe au modèle européen. Alors, pareil, le minimum ici qui engendre ces poussières sur le pays, les hautes pressions sur l'Europe de l'Est, on continue pour la fin de la semaine, les pressions résistent. Début de semaine prochaine, on a toujours des hautes pressions sur l'Est. Sur l'Ouest, elles commencent un petit peu à s'user en début de semaine prochaine et on va tout de suite en deuxième partie de semaine prochaine où effectivement, on pourrait avoir le retour du flux d'Ouest, mais vous voyez que ça n'est pas avant réellement une semaine. Donc on a en gros une semaine où on a en fait cette configuration de haute pression sur l'Europe de l'Est et ce minimum qui va amener des pluies sur le sud et toujours beaucoup de douceur.
Passons aux paramètres météo pour illustrer les cartes que l'on vient de voir avec les deux modèles américains et européens. On commence. Le premier paramètre, ce sont les cumuls de pluie. Alors on voit deux zones qui se détachent vraiment. C'est d'une part sur l'extrême sud, vers les Pyrénées-Orientales, qui risque d'y avoir beaucoup de pluie, de l'ordre de 100 mm, même 150. Donc vraiment une zone là assez conséquente d'ici une semaine en termes de précipitations. Et aussi, du côté des Cévennes, on pourrait franchir la barre des 100 mm. Donc ce sont deux zones où il va y avoir beaucoup de pluie. Sur le sud-est, de façon générale, il va quand même pas mal pleuvoir. On voit qu'on va atteindre les 50 mm aussi possiblement sur les Bouches-du-Rhône, du côté également du Vaucluse, en remontant vers la Drôme. Donc vraiment là une zone que j'entoure avec le curseur de la souris assez pluvieuse d'ici une semaine. Ensuite pour le reste du pays, eh bien ça reste ou bien très sec ou bien classique. Alors une zone assez classique qui va s'étendre de la Bretagne en allant vers le Massif central, vers la Franche-Comté et en remontant vers l'Alsace-Lorraine, vers les Vosges. Voilà, des pluies classiques en cumul, donc il va pleuvoir un petit peu quand même, c'est pas non plus négligeable, mais ça reste, on va dire, rien de bien méchant, en gros 10-15 mm. Et il y a des zones assez sèches. Alors les zones assez sèches, c'est du côté des Hauts-de-France, de la Normandie, vers l'Île-de-France, il va y avoir quelques millimètres, donc pas grand-chose quand même d'ici une semaine. Et aussi du côté de la Corse, quelques millimètres de pluie, donc rien de bien méchant. Alors maintenant, on va passer au déroule. On commence par aujourd'hui, jeudi. On voit que ce matin, ça reste encore sec, mais cette petite période de temps assez donc sec, eh bien malheureusement se termine pour ceux qui aimaient donc le temps calme, sec et donc sans précipitation. Eh bien c'est terminé en particulier sur le sud avec l'arrivée des pluies qui arrivent donc sur le sud, en particulier au pied des Pyrénées, sur le Languedoc-Roussillon et également des averses qui pourraient remonter vers le Massif central et même Centre-Val de Loire dans la soirée de jeudi. Demain vendredi, les pluies vont être toujours présentes sur le sud, du côté des Cévennes, du côté de la Bretagne également, on pourrait avoir quelques zones de pluie. Pour samedi, on continue, donc toujours ces pluies présentes, donc à l'ouest d'un axe, on va dire Normandie-Montpellier, à l'ouest de cet axe, pas mal de précipitations qui remontent, et à l'est, on le voit sur l'Île-de-France, par exemple, les Hauts-de-France, Bourgogne, le Grand Est, là, ce sont des régions qui seront au sec pour cette journée de samedi. Dimanche, toujours des pluies qui remontent du sud et des pluies qui ont un caractère instable. On voit que ces précipitations ont tendance à se développer au fil de la journée, donc un caractère instable dans ces pluies. On verra à plus court terme si là-dedans il y a un risque orageux. On va peut-être le voir d'ailleurs avec la Cape après. Mais on voit que sur les régions, on va dire, au nord de la Seine, globalement, là, on va avoir vraiment un temps beaucoup plus sec. Ce seront des averses assez faibles. Début de semaine prochaine, toujours un temps assez instable. On voit ces cartes qui ont tendance un petit peu à exploser au niveau des précipitations. Mais sur le nord, ça reste rien de bien méchant. Vous voyez que les pluies, c'est du bleu et du vert. Donc ce sont des averses plutôt assez faibles. Donc il y aura peut-être un caractère orageux dedans, mais il n'y a rien pour le moment rien de bien méchant au niveau des précipitations en tout cas. Pour mardi, toujours ce côté un peu instable dans l'atmosphère. Et mercredi, on continue avec un temps assez pluvieux sur une bonne partie du pays, mais je rappelle que sur le nord, les cumuls seront quand même largement donc en dessous des cumuls du sud du pays. Donc il y a quand même une certaine humidité qui revient à partir donc d'aujourd'hui, surtout au sud, un petit peu au nord, mais moins quand même, on le voit, et notamment avec la carte des cumuls de précipitations. Passons au paramètre nébulosité, c'est un paramètre important parce que depuis quelques jours,
eh bien, ça fait toute la différence, hein, ce soleil sur le pays avec cette douceur. Le combo est vraiment très très printanier. Donc on va voir si ça va durer, eh bien, compte tenu de l'arrivée de cette goutte froide sur le sud du pays. Donc ce matin, on voit que le temps est toujours assez ensoleillé au nord, mais sur le sud, eh bien, les nuages arrivent. Et demain vendredi, ben voilà, malheureusement, la journée de vendredi va être assez nuageuse. C'est l'arrivée donc de beaucoup de nuages sur le pays liés à l'arrivée de ces poussières, hein, notamment venues du sud, venues du Sahara. Et donc le temps va tourner vraiment à quelque chose de très couvert, hein, pour cette journée de vendredi. Samedi également, beaucoup de nuages. Dimanche, on pourrait retrouver un tout petit peu plus d'éclaircies sur le pays. Et en début de semaine prochaine, on va alterner entre éclaircies et nuages. Donc vraiment, à partir de cet après-midi, demain, c'est le retour d'un temps beaucoup plus brumeux, beaucoup plus couvert sur le pays. Le vendredi 13 mars, ce serait peut-être une journée de nouveau beaucoup plus ensoleillée. Donc on voit que les nuages sont de retour, malheureusement sur le pays pour ceux qui n'aiment pas ça. Alors au niveau du vent, y a-t-il des choses à souligner? Alors il y a le vent d'OTAN qui est présent, il y a le vent d'Est aussi sur la Méditerranée. Ce sont des valeurs, vous voyez, quand même de 50-60 km/h. Donc ça n'est pas négligeable, hein. On a quand même un ressenti assez venteux, hein, sur le secteur de l'OTAN. Alors je continue pour les jours suivants, mais je ne vois pas véritablement de catastrophe arriver au niveau du vent, mis à part peut-être les vents locaux qui pourraient éventuellement se lever. Alors maintenant, on va passer à l'instabilité. Alors c'est un paramètre important, pourquoi? Parce qu'on a vu à partir donc notamment de demain, même cet après-midi, l'arrivée de précipitations. Alors on voit que la Cape commence à être un peu présente sur le pays. Vous voyez, il y a le vert. Alors c'est pas méchant, mais c'est un signe que l'instabilité a tendance quand même à remonter un petit peu sur le pays. Pour demain vendredi, elle est là un petit peu, cette instabilité. C'est rien de bien sensationnel. On va plutôt s'intéresser à ce week-end. Et effectivement, on a de l'instabilité présente, surtout sur la Bretagne, pour samedi. Donc les pluies pourraient s'accompagner d'averses un petit peu plus musclées dans les précipitations. Et regardez, dimanche, on a vu qu'il y avait un côté un petit peu instable sur la carte des précipitations. Bah, ça se confirme. Dimanche, on pourrait avoir une journée assez instable, avec des pluies instables, donc dans toutes ces zones de pluie, hein, qui remontent du sud. Début de semaine prochaine, lundi, c'est pareil. Mardi 10 mars, un côté un peu instable dans les pluies. C'est pas méchant, mais très localement, on pourrait avoir peut-être des orages ponctuellement. Mercredi 11 mars, toujours ce vert, hein, qui est assez présent sur le pays, donc une certaine instabilité. Et en fin de semaine prochaine, ça semble un petit peu se calmer, surtout jeudi, mais vendredi, ça repartirait un petit peu à la hausse. Bon, alors c'est rien de bien méchant, hein, tout ça, hein, ça indique simplement que l'atmosphère redevient un peu plus instable, avec cette goutte froide, hein, qui a donc quand même une certaine influence, hein, avec cette nébulosité, les pluies qui remontent, l'instabilité qui est plus présente donc dans l'air. Au niveau donc là des courants de jet, est-ce qu'il y a des choses à préciser? Bah écoutez, non, les courants de jet sont vraiment au nord et ils contournent l'anticyclone, hein, notamment qui est présent sur l'Europe de l'Est. Passons aux paramètres température en altitude pour voir l'évolution de la masse d'air qui est vraiment très très douce, hein, depuis maintenant quelques jours. La végétation s'est réveillée, donc il va falloir surveiller si éventuellement des masses d'air beaucoup plus fraîches peuvent arriver sur le pays. En tout cas, pour cette fin de semaine, on voit que ce jeudi 5, on a toujours beaucoup de douceur. Vendredi 6 également. La douceur va perdurer jusqu'à la fin de la semaine. Début de semaine prochaine, ça continue, beaucoup de vert en altitude, donc ça veut dire beaucoup de douceur. Pour le 11 et 12 mars, on pourrait avoir une petite tentative d'arrivée d'air plus frais sur le nord-ouest. Mais en réalité,
c'est le week-end du 14 et 15 mars que là, il y a une vraie descente plus fraîche qui pourrait envahir le pays. Donc il va falloir surveiller ça de plus près, à plus brève échéance, mais on va regarder après avec les diagrammes de prévision à long terme en surface pour les températures, voir l'influence de cette masse d'air qui est assez donc fraîche, comme on peut le voir sur cette carte. Passons au modèle européen. Alors, est-ce qu'il donc suit ce modèle, le modèle américain? Pour cette fin de semaine, oui, on a toujours beaucoup de vert, donc beaucoup de douceur. Début de semaine prochaine, pareil. Pour le 10, on voit un petit peu de bleu sur la partie ouest du pays. Le 11 aussi. Mais le modèle européen, lui, est beaucoup plus dans une douceur qui se maintient. Alors, est-ce que le week-end du 14 et 15 mars pourrait être plus frais? La réponse est aussi oui pour le modèle européen. Donc, il pourrait y avoir un vrai basculement pour le 14-15 mars au niveau des températures. Donc, on va regarder maintenant les températures en surface sur vos départements. On va faire rapide, comme d'habitude. On regarde surtout les écarts par rapport au normal. Donc cet après-midi, 15 à 23 globalement sur le pays, 18 à 19 en Île-de-France, c'est toujours beaucoup de douceur, avec des températures en moyenne qui sont 4-5 degrés au-dessus des normales, et on est même 7 degrés au-dessus des normales sur les Hauts-de-France et la Normandie. Demain matin, on va se réveiller avec toujours beaucoup de douceur, 1 à 16 sur le pays, 5 à 7 en Île-de-France. Et demain après-midi, beaucoup de douceur. On va, malgré que le temps soit plus nébuleux, toujours atteindre des valeurs remarquables pour un début mars. Plus de 20 degrés possiblement en Île-de-France pour demain après-midi. Et des moyennes, donc vous voyez, donc sur les départements qui sont en gros 5 à 7 degrés au-dessus des normales par endroit. Donc c'est toujours beaucoup de douceur. Samedi matin, 2 à 14 globalement, une matinée très douce, 6 en Île-de-France. Et pour samedi après-midi, 13 à 22 globalement, donc toujours de la douceur, une douceur un petit peu moins remarquable sur le sud, notamment sur l'Occitanie, la Corse et PACA, où on sera un tout petit peu au-dessus des normales en fait. Et 18 à 19 en Île-de-France. Pour dimanche matin, 2 à 12, c'est toujours très doux, une matinée douce. Et dimanche après-midi, 13 à 22, toujours de la douceur. À peu près, au nord, on sera 7 à 9 degrés au-dessus des normales. Regardez, presque 22 degrés en Île-de-France, c'est vraiment remarquable. En plus, plusieurs jours de suite, donc on est vraiment dans une séquence de douceur extrême, quand même exceptionnelle pour un début mars. Lundi matin, 4 à 11, ça reste toujours très doux, 2 à 4 degrés au-dessus des normales. Pour lundi après-midi, les températures sont un peu en baisse, mais c'est toujours beaucoup de douceur, 13 à 20 globalement, 16 à 18 en Île-de-France, et regardez, en moyenne, on est 2 à 5 degrés au-dessus des normales. Pour mardi matin, 3 à 11, ça reste globalement très doux, 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Et l'après-midi de mardi, petite légère baisse des températures par l'ouest. On va plus difficilement atteindre les 15 degrés, mais ça reste toujours très doux. On part de tellement haut que le ressenti va être peut-être plus frais, mais on est toujours au-dessus des normales, moins. On est 1-2 degrés au-dessus des normales en moyenne. Mais jusqu'à mardi, au moins, en tout cas, on va être dans une séquence de très grande douceur pour la saison. Alors maintenant, on va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme et on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Est-ce qu'on a une vision jusqu'au 20 mars réellement? Alors, on voit que le début de la période est très douce. Vous voyez, pour le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mars, on est toujours dans une séquence extrêmement douce. Alors, on continue. 12 mars, 13 mars, on a toujours pas mal de scénarios au-dessus de la courbe rouge. En moyenne, vous voyez, 80% des scénarios sont au-dessus. Donc, on va avoir une douceur qui va un petit peu baisser. Mais globalement, on voit qu'on reste encore une fois au-dessus des normales jusqu'au 13 mars. À partir du 14-15 mars, on a vu avec les cartes précédentes
qu'on allait avoir une séquence plus fraîche. En probabilité, c'est-à-dire avec cette, avec cette diapo, avec ce site, on voit que il n'y a pas vraiment pour le moment un signe franc d'un refroidissement assez massif. Ça part un peu dans tous les sens, donc il va falloir surveiller quand même cette situation. Pourquoi ? Parce que deux modèles indiquent une situation de rafraîchissement. Quand on fait les scénarios du modèle américain, donc les runs, comme on dit, donc on fait tourner 30 scénarios, on regarde ce que ça donne sur les 15 prochains jours, on voit qu'en moyenne, on est un petit peu 50-50. Et le modèle européen indique beaucoup de douceur jusqu'au 12-13 mars au minimum. Après, c'est malheureusement moins fiable, ce qui est normal à 10 jours, mais on répète que la carte du modèle européen a donné aussi un rafraîchissement pour le 14-15 mars. Donc d'ici en gros 10 jours, en tout cas, une douceur qui est bien présente, qui va être un petit peu en recul à partir du début de semaine prochaine, à partir de mardi surtout, on a vu. Mais on va rester quand même dans une gamme de températures tout à fait agréable pour une première moitié de mois de mars. Au niveau des pressions, regardez, jusqu'au 12-13 mars, les hautes pressions vont vraiment bien résister puisque quasiment toutes les courbes sont au-dessus des 1015. Donc c'est vraiment beaucoup de haute pression à prévoir d'ici la fin de la semaine prochaine, en gros, d'ici jeudi. On a vu que le flux d'ouest pourrait revenir en deuxième partie de semaine. Ça se voit un petit peu sur ces courbes, puisque la pression pourrait repasser sous les 1015 à partir du 13 mars. Et on continue avec le modèle européen, et on voit effectivement, pareil, beaucoup de haute pression d'ici le 12-13 mars, et un effritement possible après, avec peut-être le retour du courant d'ouest. Passons au diagramme des prévisions des températures en surface pour les 15 prochains jours des 4 régions témoins, Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. On commence par l'Alsace. Donc en haut, ce sont les valeurs de Météo France, des températures qui restent assez stables, comme on peut le voir, dans une certaine douceur. En gros, on sera entre 15 et 20 degrés d'ici les 15 prochains jours sur l'Alsace. Au niveau des minimales, les gelées ne seront pas là, même le 14-15 mars. C'était 2 jours qu'il fallait vraiment regarder avec beaucoup de précision. Fort heureusement, il n'y a pas véritablement de risque, malgré l'arrivée d'air froid le 14-15 mars, d'une vraie baisse des températures sur l'Alsace en tout cas. Les températures vont donc être très au-dessus des normales sur l'Est pour une bonne partie de la période jusqu'au 17 mars. Ensuite, on est sur l'Île-de-France. Alors on voit qu'il va y avoir un petit refroidissement à partir du 10-11 mars, notamment sur les températures de l'après-midi. Alors c'est assez léger, mais on va dire que actuellement et jusqu'à la fin de la semaine, on va être autour des 20 degrés, et le début de la semaine prochaine, on va passer environ à 15 degrés jusqu'au 17 mars. Le matin, ça sera autour de 6-9 degrés. Donc il va y avoir un petit tassement des températures la semaine prochaine, on le voit sur l'évolution par rapport au normal. Bon, c'est rien de bien méchant, je vous rassure, mais tout de même, ça mérite d'être souligné. On va passer d'une très grande douceur à une douceur un petit peu plus classique pour, une deuxième décade de mars. Sur Midi-Pyrénées, on va avoir 2 jours un peu plus frais, le 10 et le 11 mars visiblement, avec pas plus de 12-15 degrés. Sinon, le reste de la période, c'est pareil, ça reste une douceur plutôt assez agréable la semaine prochaine, à nouveau à partir du 12 mars, après ces 2 jours plus frais. Et cette semaine, la douceur est un peu plus accentuée. Donc, pareil, on va vers la semaine prochaine, vers une douceur plus en retrait, mais une douceur quand même. Pour la saison, c'est plutôt pas mal. Pour la région PACA, on voit que la douceur va être bien présente encore pour cette fin de semaine, mais elle va être décroissante. On va passer de 20 degrés aujourd'hui à 18 pour demain, 17 pour après-demain, et petit à petit, les températures vont avoir beaucoup plus de mal à dépasser les 16-17 degrés, parfois 18. Donc c'est une douceur un peu en retrait,
pour la semaine prochaine, même si ça reste plutôt pas mal. Par contre, le matin, les températures vont avoir tendance à fraîchir. On va très difficilement dépasser la barre des 7-8 degrés. Donc, on le voit là, l'évolution des normales. On voit que le matin, à partir de la semaine prochaine, de lundi 9, les températures auront du mal à être douces en matinée. L'après-midi, ça va être plutôt d'assez bonne facture. Passons au résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Eh bien, au niveau du temps, c'est la fin de cette séquence très sèche et très printanière au niveau du ciel. En effet, le ciel va malheureusement tourner à la pluie au sud, beaucoup de pluie en vue sur les Cévennes et l'extrême sud notamment. Des averses qui vont avoir tendance à un petit peu à se généraliser sur une bonne partie du pays pour ce week-end. Toutefois, des régions vont être un peu à l'écart donc de ce temps averse instable. C'est du côté des Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, où là le temps sera beaucoup plus sec. Néanmoins, il y aura beaucoup plus de nuages. Donc oui, les régions du nord seront plus sèches, mais globalement sur le pays, le temps sera beaucoup plus nébuleux, beaucoup plus nuageux par rapport à ces derniers jours qui étaient vraiment magnifiques. Donc c'est fini cette petite période de temps extrêmement printanier, presque hors norme. On retourne dans des choses plus classiques, déjà au niveau du ciel. Et au niveau des températures aussi, mais on reste toutefois dans la douceur. La douceur exceptionnelle va rétrograder à une douceur plus classique, mais tout de même une bonne douceur pour la saison, puisque, vous l'avez vu, on sera la semaine prochaine sur l'île de France toujours autour de 15 degrés, ce qui sera pas si mal que ça pour une première quinzaine de mars. Donc la douceur continue tout de même, et chose importante, les gelées. On a vu qu'il n'y avait pas de risque de gelée massive sur le pays. On aura peut-être pour la fin de la semaine le retour de quelques gelées isolées et éventuellement, mais en tout cas pas de catastrophe annoncée après le réveil de la végétation suite à ces conditions très douces. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain vendredi pour parler du temps de vendredi et samedi. Bye bye à tous et à toutes.